Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous, merci d'être fidèles sur cette antenne de Direct News. On a l'habitude, bien régulièrement, d'être chez notre partenaire Hôtel Métropole, qui est à Genève, en plein au bord du lac, juste en face du reste de la promenade du Jardin Anglais. Et on est là toujours avec beaucoup de plaisir. Et cette fois-ci, vous allez le voir, on va parler de restauration, une fois n'est pas coutume, on va parler de cuisine. Juste à l'approche de Pâques, vous allez le voir, l'Hôtel Métropole, une fois de plus, met les petits plats dans les grands. C'est le cas de le dire. Beaucoup de plaisir d'être avec le chef de cet hôtel Métropole, enfin l'un des chefs, parce que je suis entouré de chefs. Il y a abondance de chefs aujourd'hui avec Julien Silacci qui est là, qu'on a l'habitude d'avoir sur cette antenne. Bonjour Julien, merci beaucoup d'être avec Bonjour nous. Michel. On a également beaucoup de plaisir d'être avec Alessandro, c'est toute la finesse de cet hôtel, qui est le chef de ce restaurant italien, Alessandro Canata. Merci beaucoup. Romain d'origine, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, avec un petit accent bien sympathique. Puis là, on a beaucoup de plaisir d'être avec un nouveau, on l'a jamais vu, on le découvre sur cette antenne, Aurélien Houillon, chef pâtissier. Après, ça va être votre tour, Aurélien, on va parler de chocolat, mais ça, on va garder pour la fin. Julien, peut-être avant de s'attaquer à ce qui nous intéresse aujourd'hui, le thème de la journée, c'est changement de carte, c'est le printemps, c'est Pâques, c'est le chocolat. Avant ça, peut-être rappeler un peu qu'il y a beaucoup d'animations ici dans votre hôtel. Ça bouge régulièrement. On avait l'occasion avec des trucs un peu nouveaux chaque jour, c'est ça? Exactement. Tous les jours, nous proposons une promotion au sein de nos différents restaurants. D'accord, donc voilà, ici à Gusto, tous les jeudis soirs, la pasta romana, le vendredi soir, les grands crus italiens au vert. Donc voilà, tous les jours, il y a de l'activité. Et là, le thème, j'aurais dû le dire, c'est fait maison. Alors attention, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure avec le chef. Fait maison, c'est un peu le label. Ça veut dire quoi, fait maison? On peut imaginer, ça veut dire que tout, 100% est fait ici. Exactement, dans vos cuisines. donc c'est un label qui a été mis au point donc, par la Semaine du Goût, par Gastro Suisse et l'association Slow Food également. Donc nous sommes labellisés fait maison. Donc on est fiers de dire que tout est fait maison. On a pu le voir dans d'autres séquences où Alessandro nous avait fait un cours sur les pâtes, etc. Ça, bien sûr. Donc voilà, aujourd'hui on est fiers de cela et on se bat pour cela. Donc ce fait maison, si je comprends bien, ça veut dire que vous en faites partie, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres établissements, tout à label fait. que chacun peut revendiquer, évidemment. Exactement. Et c'est le cas pour vous. On va passer peut-être la parole à Alessandro. Là, vous nous avez concocté, alors évidemment, c'est une toute petite partie de la carte, on peut imaginer. Là, c'est déjà sous forme d'entrée, Alessandro. Comment est-ce qu'elle va se résumer, cette carte, qui sort du reste demain? Je crois que c'est important qu'on le dise. Qu'est-ce qu'on va y trouver en gros? Allez, on va faites-nous trouver la façon italienne, surtout la version romain, l'essence de la cuisine romaine. Donc il y a beaucoup de plats qui représentent vraiment la tradition romaine. Pardon Alessandro, qu'est-ce qu'elle a de spécial cette cuisine romaine? C'est romaine, c'est romaine, mais c'est aussi un peu plus moderne. Donc il fait beaucoup d'attention à la part des gras. Il faut faire très attention à la cuisson. Et il respecte beaucoup les ingrédients que moi-même je vais chercher. Pas tous les jours, mais souvent avec Julien jusqu'à côté de Genève. Donc ça, c'est vraiment... là, Exactement. par exemple, on a affaire à quoi? C'est une petite entrée qui a l'air assez sympathique. C'est une petite entrée que vous trouvez de demain disponible sur la nouvelle carte donc, des printemps. C'est l'essence de la carbonara. En fait, à la base, vous trouvez un crème de carbonara fait à basse température. Donc, il y a aussi une vision plutôt actuelle et moderne de la carbonara. Dessus, il y a un œuf parfait, donc cuisson basse température, des guanciale croustillants. Et encore dessus, j'ai mis des tagliolini, des riz soufflés pour la part croustillant. Et là, après, qu'est-ce qu'on mange en général? Des pâtes sous toutes ces formes? Pas forcément, il n'y a pas que des pâtes. On peut trouver de la viande dans ce restaurant italien, on est d'accord. J'ai préparé aussi de la poitrine de veau à la fornara. C'est un plat typiquement romain. Donc, c'est des poitrines que j'ai fait en cuisson sous vide, parfumé aussi à la réglisse pour donner encore plus de profondeur au niveau de goût. Et servi avec des champignons de saison parce qu'ici la saison c'est bien commencé, donc il faut bien partager avec la nature qu'est-ce qu'elle nous donne. Cette carte, Alessandro, on la lance comme ça ou on a des goûteurs, dégustateurs? Comment est-ce qu'on se lance comme ça dans une nouvelle carte? On y va au hasard ou bien alors on a quand même 2, 3, j'allais dire Kobe, mais on aurait volontiers été des Kobe. Non, il y a tout un processus, il y a toute une... Voilà, tout un... On lance pas ça comme ça. Non, bien sûr. On va prendre en considération la saison, donc les produits qui sont de saison. Donc actuellement, nous avons les asperges, les morilles qui
qui sont de pleine saison. Donc déjà, ça va nous guider dans les changements de cartes. On va savoir qu'on change de carte à chaque saison afin d'être au mieux avec nos produits qu'on a disponibles. Ensuite, il y a tout le côté création où là, Alessandro gratte le papier, comme on dit. On fait des essais, des dessins. C'est un peu le côté chimiste. Oui, là, il faut faire des essais. Ensuite, il y a toute la partie costing, donc l'évaluation du prix, l'établissement des recettes, qui est très important, bien sûr. Et ensuite, il y a toute la partie dégustation où Alessandro fait une présentation de sa carte, du menu, dans quelle assiette on va le mettre, comment on le présente devant le client, le goût, s'il y a des rectifications d'assaisonnement, de cuisson. Et une fois que la validation de cette dégustation est faite, on est prêt pour lancer la nouvelle carte. Julien, il y a une vraie demande de vos clients pour ce changement de carte. C'est-à-dire que les gens vous disent c'est quand qu'on change de carte. Bien sûr. On s'impatiente. Bien les sûr. gens, les fidèles sont contents de voir arriver bien sûr, évidemment la nouvelle carte. Ça fait une nouveauté et encore une fois, on essaye de mettre au maximum les beaux produits de nos régions et avec la touche romaine, disons, d'Alessandro et de toute l'équipe. On va repasser le micro à Alessandro. Alessandro, le menu, parce qu'il y a un menu spécial le dimanche de Pâques, je crois que c'est important de le savoir. Qu'est-ce qu'on va pouvoir déguster chez vous? Exactement, pour Pâques, j'ai préparé aussi l'agneau, parce que c'est la façon traditionnelle romaine aussi. L'agneau pascal. Exactement, que nous avons trouvé dans une petite ferme jusqu'à côté de Genève. Vraiment, c'est très, très bon, très spécial. Et aussi, j'ai préparé des poissons parce que aussi nous avons l'habitude de manger aussi de la pâte avec des poissons. Ça va vraiment être une petite carte réduite. Mais très variée. Exactement. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Est-ce qu'on pense, on est obligé d'en parler, est-ce qu'on pense aux véganes ou pas du tout? Celui qui est vegan, il va quand même pouvoir venir manger là le dimanche? Bien sûr. On arrive toujours à trouver une solution. Oui, exactement. Moi, je prête toujours beaucoup d'attention à tous nos clients qui sont végans, végétariens. Aujourd'hui, on doit tenir compte. Exactement. Surtout des personnes qui ne mangent pas de gluten. Donc, moi, je suis vraiment ouvert et toutes les fois que je prépare une carte, avec Julien, nous se retrouvons beaucoup de fois à discuter pour trouver des solutions. Que tout le monde soit évidemment content. En tout cas, les véganes et les végétariens, on pense qu'ils peuvent manger du chocolat parce qu'il faut quand même qu'ils mangent quelque chose. On va passer le micro à Aurélien, le chef pâtissier. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez, Aurélien? Le chocolat, c'est pas très raisonnable, mais ça va plutôt être sous forme, pour commencer, de boisson. On est d'accord avec un chocolat chaud maison assez spécial. Voilà, donc ici, à l'hôtel Métropole, depuis peu, on prépare le chocolat vraiment maison. Donc on part sur des boules de chocolat qu'on fait nous-mêmes. On propose le lait blanc et chocolat noir, donc des chocolats de couverture de qualité. Un chocolat noir 65%, un chocolat lait 35% et un chocolat blanc qui est aussi autour de 32%. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de retrouver le goût du chocolat avec le lait. Et ce chocolat, il est évidemment fabriqué ici. Alors, on n'est pas là en train de montrer la fabrication, mais c'est vous-même qui le fabriquez. Exactement, voilà. Ça se fabrique là derrière, en cuisine. Oui, on prépare le chocolat, donc on les moule en demi-sphère, on les colle ensemble. On est de nouveau dans du fait maison à fond. Voilà, exactement, on y tient, parce qu'en pâtisserie aussi, à l'hôtel Métropole et au Parc des Eaux Vives... Dis donc, servi par le chef, en plus. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut de mieux? C'est fantastique. Alors, on va voir immédiatement. Donc ça, c'est la manière dont on présente au client. Le client arrive, il prend son petit lait chaud. Exactement. Et puis là, il a un choix, les 3 boules. C'est le côté ludique de faire fondre la boule directement dans le lait. On va le voir ici. Elle flotte et ensuite, elle va se percer par le fond et puis automatiquement tomber dans le lait. Donc là, il faut que le lait soit assez chaud, autrement on en a à peu près pour 1h15. Que la boule tombe dans le fond du lait, c'est à peu près ça le jeu. On a l'impression qu'il ne va rien se passer, mais là, ça va pas tarder. Tout d'un coup, ça va se retourner, tomber dedans. Disons, ça doit être bon. Ça. Et voilà, on a un chocolat, du lait, du chocolat. Il n'y a rien besoin de plus pour faire un bon chocolat chaud, finalement. Et c'est ce qu'on veut montrer aux clients. La préférence des gens, on arrive à dire, sur la moyenne, les gens sont plutôt noirs, les gens sont plutôt noirs. Chocolat au lait. Voilà, on a des enfants qui peuvent venir aussi bien avec leurs parents. S'ils s'installent au bar, ils préféreront plutôt le chocolat blanc.
Bon, le chocolat blanc, c'est moins intéressant. Bon, Au les niveau parents, cacao, eux, ils ça prennent sera du sucré. blanc au bar, mais souvent pas sous forme de chocolat. Mais ça, c'est un détail, c'est on autre en chose. parlera une autre fois. Comme on est un peu dans ce qui peut amuser les enfants, je crois que c'est important de rappeler que le dimanche en question, où on a vu le menu avec Alessandro, il y aura une animation pour les enfants. Vous allez Oui, occuper exactement. aussi les enfants le dimanche, c'est ça? Donc dans tout l'espace à Pâques, tout l'espace qui se trouve là en bas du restaurant, il y aura des animations pour les enfants, donc ils pourront s'amuser. On Il y leur aura- apprend à faire quoi? Des œufs, des lapins? On va faire un atelier chocolat avec eux. Sympa. Donc on partira sur une base d'œufs et on va décorer ensemble avec eux pour leur donner vie et faire devenir de cet œuf une poule ou un lapin. Voilà, c'est très sympa, les enfants aiment beaucoup. On l'a déjà fait l'année dernière, ça a beaucoup plu et ils pourront repartir avec leur œuf ou leur lapin de Pâques. Bon, bah, tout le monde, en tout cas, est content. Et puis là, je vois que vous avez dépassé les crayons de couleur, parce qu'un temps, on voyait des crayons de couleur pour occuper un peu intelligemment les enfants. Mais là, maintenant, on leur fait mettre la main à la pâte et on les fait un peu travailler, justement, avec du chocolat. Merci C'est ça. beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Et puis, on Merci. vous souhaite des très belles fêtes de Pâques pendant qu'on y est. Et puis bon appétit. Entre-temps, bah, vous l'aurez vu que la boule, elle a complètement disparu. Là, c'est prêt à Et comme déguster. prévu, elle est partie carrément au fond de la tasse. Voilà. Tour de magie réussi. Bravo, messieurs, en tout cas, et merci d'avoir été avec nous. Merci. Voilà, eh bien nous, inutile de vous le dire qu'on va quand même déguster ce chocolat, ou bien peut-être même les deux petites boules qui restent. Je sens déjà que Benoît, eh bien, a les papilles qui bougent derrière sa caméra. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, et puis on se retrouve très bientôt ici à cet hôtel Métropole. À bientôt. Ciao.